Croyez-vous encore que les États-Unis restent la destination de rêve? La réalité est tout autre. En seulement 6 mois, 18 millions de touristes internationaux ont tourné le dos à l'Amérique. Ce n'est pas un chiffre ordinaire, mais bien un choc silencieux qui secoue de fond en comble toute l'industrie du tourisme américain. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, le rêve américain, jadis étincelant aux yeux du monde entier, commence aujourd'hui à perdre de son éclat? Pourquoi les voyageurs préfèrent-ils désormais d'autres destinations en masse plutôt que les États-Unis? Vous risquez d'être surpris en découvrant que 10 noms autrefois des symboles incontestés des services américains se trouvent aujourd'hui au bord de l'effondrement. Et dans cette vidéo, nous allons ensemble décortiquer les véritables raisons derrière cette vague de boycott silencieuse, mais redoutablement puissante. Numéro 1. Marriott Hotels. Il fut un temps où chaque chambre d'un Marriott affichait complet jusqu'au dernier oreiller réservé des mois à l'avance. Pour des millions de voyageurs internationaux, c'était une halte familière presque incontournable. Aujourd'hui, des centaines d'hôtels Marriott ne connaissent plus que l'obscurité et le bruit monotone de la climatisation qui tourne toute la nuit. Et ce n'est pas la faute à une pandémie. Non, c'est tout simplement que le monde semble tourner le dos au rêve américain. D'après le rapport du premier trimestre 2025, Marriott a perdu près de 2,5 milliards de dollars de revenus liés aux touristes internationaux en seulement 2 ans. Les arrivées en provenance de Chine, d'Allemagne et du Brésil se sont effondrées, chutant de 35 à 60%. Le taux de chambres vides de longue durée a doublé et les annulations de dernière minute ont atteint des records à New York, Los Angeles et Orlando. Pour une enseigne autrefois considérée comme l'incarnation de l'hôtellerie américaine, ce n'est pas seulement une perte financière, c'est un signe d'un changement profond dans la manière dont le monde perçoit les États-Unis. Une réceptionniste du Marriott à Maui, Hawaï, raconte qu'autrefois, elle accueillait des clients du Japon, de Corée, du Canada, au point même d'avoir appris quelques mots de français pour les saluer. Aujourd'hui, dit-elle, il n'y a plus personne à qui adresser ces mots. Et la raison ne se résume pas au prix. Depuis que les États-Unis ont relevé les frais de visa à 250 $, les arrivées internationales ont fortement diminué. Aux yeux des voyageurs, les procédures complexes, les contrôles intrusifs. L'image d'une société instable et les tensions diplomatiques créent un climat de suspicion plutôt qu'un sentiment d'accueil. Pendant ce temps, l'hôtellerie canadienne progresse de 12%, profitant du flux de touristes qui se détournent des États-Unis. Face à cette hémorragie, Marriott a dû réduire ses effectifs dans 180 établissements et fermer temporairement 24 grands hôtels à Miami, Chicago et Los Angeles. Résultat, des milliers d'emplois indirects sont touchés: chauffeurs, blanchisseurs, fournisseurs alimentaires. Chaque lit inoccupé n'est pas seulement un chiffre de revenus perdu, c'est un repas qui ne sera pas cuisiné, un salaire qui disparaît. Marriott est en train de perdre non seulement ses clients, mais aussi ce qui autrefois faisait aimer l'Amérique au reste du monde, son hospitalité et sa chaleur humaine. Numéro 2. Delta Airlines. Delta Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes américaines, a annulé plus de 6200 vols internationaux en seulement 3 mois. Et ce n'est pas faute d'avion ni de pilotes. La flotte est là, les équipages sont prêts, mais les cabines internationales restent désespérément vides. Autrefois relié à 180 pays, Delta n'en dessert plus que la moitié. À l'aéroport JFK de New York jadis, la porte d'entrée la plus animée des États-Unis, les comptoirs d'enregistrement internationaux de Delta offrent désormais un spectacle inquiétant: silence et files d'attente inexistantes. Les liaisons vers le Japon, la Corée du Sud, le Canada ou l'Allemagne sont suspendues ou réduites sans cesse. Des routes qui affichaient complet toute l'année doivent être converties en vols domestiques, voire supprimées purement et simplement. Le chiffre d'affaires international a chuté de près de 38% par rapport à l'avant-pandémie. En 18 mois, plus de 6 millions de réservations se sont envolées surtout en Europe et en Asie. Le taux de remplissage sur les vols vers la France, le Brésil ou le Japon n'atteint plus que 56 à 61%, un plancher jamais vu depuis 15 ans. Un technicien de Delta basé à Atlanta confie qu'il contrôlait autrefois 7 ou 8 avions internationaux par jour. Aujourd'hui, il peut se passer un mois entier sans en voir un seul. Des milliers d'agents au sol et de personnels navigants sont placés en rotation forcée, tandis que de nombreux jeunes pilotes voient leur vol reporté indéfiniment. Ce ne sont pas seulement des sièges vides ou des recettes perdues. C'est le signe qu'une Amérique, autrefois perçue comme une porte d'accueil du monde, n'attire plus. Les voyageurs ne refusent pas de voler, ils refusent de mettre les pieds dans un pays où ils se sentent étrangers, soupçonnés et sous tension. Pendant ce temps, Air Canada a ouvert 14 nouvelles liaisons internationales. Lufthansa, Emirates, Turkish Airlines affichent des croissances à 2 chiffres. Les touristes voyagent de toujours, ils veulent encore découvrir le monde, mais ils choisissent d'atterrir ailleurs, pas aux États-Unis. Delta fut longtemps le pont aérien reliant l'Amérique au reste du globe. Aujourd'hui, elle assiste impuissante à un monde qui s'éloigne des États-Unis. Et si même le ciel se referme, où les entreprises américaines pourront-elles encore placer leur espoir? Mais attention, ce qui arrive à Delta n'est peut-être pas le pire.
La prochaine entreprise, elle a longtemps apporté de la joie aussi bien aux grands-parents qu'aux enfants. Devinez de qui il s'agit. Numéro 3. Disney World. Disney World fut longtemps surnommé l'endroit le plus heureux du monde, le rêve absolu des enfants aux 4 coins de la planète. Pourtant, en seulement 3 ans, la fréquentation internationale a chuté de 44%. Des marchés majeurs comme le Japon, le Brésil, le Royaume-Uni ou la France ont perdu plus de la moitié de leurs visiteurs. Le World Showcase d'Epcot, autrefois bondé de touristes étrangers, venus découvrir un condensé de cultures du monde, paraît aujourd'hui incroyablement vide. Ce qui était un parc à vocation universelle se transforme peu à peu en un parc haut de gamme essentiellement réservé aux Américains. Un comédien déguisé en personnage Disney raconte qu'il lui suffisait autrefois d'entendre un client demander « Can I take a picture ?» pour deviner son origine, un bonjour en français, une formule en japonais ou un mot en espagnol. Désormais, il n'a plus besoin de deviner, ce ne sont presque plus que des visiteurs américains. Les salutations multilingues se sont évaporées, remplacées par des rangées de sièges vides et des regards sans éclat. Pour réduire ses coûts, Disney a dû supprimer plusieurs spectacles internationaux et fermer certains restaurants emblématiques, autrefois destinés aux visiteurs étrangers. L'approvisionnement alimentaire, la scène artistique, voire même une partie de la mode liée à Disney en subissent directement les conséquences. Car sans cette connexion au monde, ni les châteaux, ni les feux d'artifice, ni même Mickey ne suffisent à recréer la magie. Disney fut l'un des plus puissants symboles de l'influence culturelle américaine, un lieu où chaque enfant rêvait d'aller au moins une fois dans sa vie. Mais aujourd'hui, si le monde ne vient plus Disney, reste-t-il encore Disney ? Et si même ce colosse culturel perd ses visiteurs, que restera-t-il comme espoir pour les entreprises plus petites ? Numéro 4, American Airlines. Que Delta soit en difficulté est déjà préoccupant. Mais l'histoire d'American Airlines est encore plus brutale. L'une des plus grandes compagnies aériennes du monde dépend désormais presque exclusivement de sa clientèle domestique, tout en réduisant discrètement ses liaisons internationales, comme si l'Amérique se transformait peu à peu en une île isolée. Selon les derniers chiffres, en seulement 2 ans, American Airlines a perdu plus de 6,1 milliards de dollars de revenus internationaux, principalement en Asie de l'Est, en Asie du Sud et en Europe. La compagnie a supprimé au moins 38 lignes internationales, y compris vers la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde, autrefois des marchés en pleine croissance. Pendant ce temps, Air Canada, Lufthansa ou encore Emirates annoncent des progressions solides portées par des politiques de visa plus souples et l'image d'un accueil plus chaleureux. Le problème n'est pas que le monde voyage moins, c'est simplement qu'il ne voyage plus vers les États-Unis. Une hôtesse de l'air née au Mexique, employée chez American Airlines depuis 2011, explique que son temps de vol a été réduit de moitié. Les liaisons vers Tokyo, Sao Paulo ou Delhi ont disparu. De 90 heures de vol par mois, elle est passée à moins de 40. Non pas faute de passagers, mais faute d'hospitalité. La cause est limpide: hausse des frais de visa, procédure d'entrée interminable, délai de traitement rallongé, poussant des millions de voyageurs venus de Chine, d'Inde ou du Brésil à annuler leur séjour. Ajoutez à cela des contrôles de sécurité toujours plus intrusifs, la fouille des téléphones et ordinateurs portables, et les visiteurs se sentent soupçonnés plutôt qu'accueillis. Dans les grands hubs comme Dallas-Charlotte ou Miami, les revenus des boutiques hors taxes et des restaurants destinés aux voyageurs internationaux se sont effondrés. Des milliers d'emplois liés aux services au sol, aux chauffeurs de navettes et aux hôtels environnants subissent le même effet domino. American Airlines fut jadis les ailes qui reliaient les États-Unis au reste du monde. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un vol solitaire dans le ciel sans personne pour l'attendre à l'arrivée. Un avion peut transporter 300 passagers, mais si aucune nation n'attend son atterrissage, ce n'est rien d'autre qu'un cylindre d'acier coûteux perdu dans la solitude. Numéro 5, Hilton Hotels. Si le secteur aérien est à l'étouffer, l'hôtellerie ne s'en sort guère mieux. Hilton, symbole du luxe et du prestige hôtelier américain, se retrouve aujourd'hui avec des coquilles vides. Plus de 200 établissements Hilton aux États-Unis fonctionnent à moins de 50% de leur capacité. Dans certains gratte-ciel de 25 étages, les lumières restent allumées, mais seules quelques chambres sont occupées. De figure emblématique du tourisme mondial, Hilton est devenu l'ombre vide d'une Amérique touristique en déclin. Les chiffres sont implacables, la part des chambres occupées par une clientèle internationale est passée de 68% en 2019 à seulement 29%. À New York, Chicago ou San Francisco, le taux moyen d'occupation plafonne entre 40 et 45% et encore essentiellement grâce aux voyageurs domestiques ou aux déplacements professionnels de courte durée. Conséquence directe, 12 000 employés d'Hilton aux États-Unis ont été licenciés ou relégués à des contrats précaires. Des suites autrefois réservées 1 an à l'avance servent désormais de dépôt pour mobilier excédentaire. Hilton n'a pas perdu ses clients à cause d'une pandémie, mais parce que les visiteurs n'ont plus envie de venir en Amérique. Pendant ce temps, Dubaï, Singapour ou encore le Canada accélèrent en élargissant leur offre et en séduisant les touristes par des politiques d'accueil plus souples et plus conviviales. Car un hôtel ne choisit pas ses clients. Mais le pays qui l'abrite, lui, le peut. Et l'impact dépasse largement Hilton.
Toute une chaîne d'approvisionnement, restauration, blanchisserie, nettoyage, organisation d'événements vit dans son sillage et se retrouve aujourd'hui au bord de la faillite. Dans les grandes villes touristiques américaines, les recettes fiscales liées aux visiteurs étrangers s'évaporent, creusant les déficits municipaux. Hilton fut jadis le cadre de mariages internationaux, de sommets diplomatiques, d'événements mondiaux. Aujourd'hui, ces salles de bal étincelantes ressemblent à des hangars vides. On continue d'y faire le ménage chaque jour. Mais pour qui? Numéro 6, Hyatt Hotels. Hyatt fut autrefois l'étoile montante de l'hôtellerie haut de gamme américaine. Il y a 5 ans à peine, le groupe annonçait un ambitieux plan d'expansion mondiale avec 100 nouveaux établissements. Mais en 2025, de nombreux projets ont discrètement fermé leurs portes, sans annonce, sans adieu. Hyatt rapporte une baisse de 48% de sa clientèle internationale par rapport à la période pré-pandémie, alors même que le monde a rouvert entièrement. 13 projets aux États-Unis ont été suspendus ou abandonnés, tandis que Hyatt concentre désormais ses investissements au Mexique, au Canada et aux Émirats arabes unis. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 sur le marché américain a chuté de 22% par rapport à la même période en 2023, malgré l'espoir d'un rebond post-Covid. Hyatt ne mise plus sur un miracle. L'entreprise se retire en silence, consciente que si le monde ne vient plus construire de nouvelles chambres, ne servirait à rien. Résultat, une restructuration en profondeur. De nombreux postes stratégiques se sont transférés vers l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Des États comme la Floride, l'Arizona ou la Californie, où Hyatt avait lourdement investi, se retrouvent aujourd'hui avec des taux de vacances records, une chute de la valeur de l'immobilier touristique et une montée du chômage dans l'hôtellerie de luxe. Le secteur appelle ce phénomène le luxury hollowing. Le luxe demeure, mais il n'en reste qu'une coquille vide. Les chambres sont toujours élégantes, les lits toujours confortables, les balcons toujours tournés vers la mer. Mais ils n'accueillent plus que des séminaires internes ou des sessions de team building local. Hyatt ne s'effondre pas en une nuit, mais disparaît lentement de la carte des priorités d'investissement, et cela sur son propre sol. Numéro 7, Las Vegas. Las Vegas fut longtemps surnommée la ville qui ne dort jamais. Des néons éclatants, des casinos bondés, des spectacles internationaux complets du début à la fin. Mais aujourd'hui, si les lumières le brillantent encore, les salles de jeu résonnent d'un silence glacial comme une église vide au milieu de la nuit. La cité du vice est en train de devenir trop sage. Et c'est une mauvaise nouvelle non seulement pour Vegas, mais pour toute l'Amérique. La clientèle la plus dépensière à Las Vegas provenait historiquement d'Asie. Désormais, les arrivées en provenance de Corée du Sud, des Philippines et de Chine se sont effondrées de 70%, freinés par les barrières de visa, les contrôles de sécurité intrusifs dans les aéroports et le coût de séjour toujours plus élevé. Les pays qui encourageaient autrefois leurs ressortissants à venir à Vegas orientent désormais le tourisme vers des alternatives régionales ou vers Singapour, la Malaisie et Dubaï. Dans le même temps, le Marina Bay Sands de Singapour, appartenant au même groupe que plusieurs casinos de Vegas, a enregistré des bénéfices records. Une preuve amère, les gens n'ont pas cessé de jouer. Ils ont seulement cessé de jouer en Amérique. Conséquence directe, plus de 22 000 emplois liés aux services au casino et au divertissement de Vegas sont touchés directement ou indirectement. Ceux qui vivaient à des pourboires ont perdu leur principale source de revenus, tandis que le coût de la vie grimpe, poussé par l'immobilier et le tourisme domestique. Les spectacles internationaux jadis, l'âme de la ville, ferment leurs portes plus tôt ou basculent en ligne. Quand le public disparaît, les artistes n'ont plus de scène. Las Vegas ressemble désormais à un piano oublié dans une pièce vide, les touches sont là, la lumière est là, la technologie est là. Mais plus personne pour en jouer la mélodie familière. Numéro 8, Simon Property. Si Las Vegas vacille sous ses néons, les centres commerciaux américains résonnent eux aussi d'un vide inquiétant. Simon Property, le géant, qui possède plus de 200 malls à travers le pays, fait face à un phénomène inédit, l'exode silencieux des clients internationaux. À Los Angeles, Chicago ou Orlando, la fréquentation touristique a chuté de plus de 65% par rapport à 2019. Les ventes de détail liées aux visiteurs étrangers se sont effondrées de près de 50%, forçant de nombreuses marques internationales à fermer boutique ou à réduire leurs espaces. Des noms autrefois éclatants comme The Galleria à Houston ou The Shops at Crystals à Las Vegas ne comptent plus que 60 à 70% de leurs magasins encore ouverts. Un centre commercial ne peut pas vivre seulement de sa clientèle locale. Il vit des pas venus du monde entier. Et quand ces pas disparaissent, l'espace entier devient glacial. Les statistiques sont claires, un touriste international dépense en moyenne 3 fois plus qu'un client domestique, non seulement pour le shopping, mais aussi pour la restauration, les transports et même les remboursements de taxes. Mais l'augmentation des frais de visa, les procédures d'entrée intrusives et la complexité des remboursements fiscaux ont sans le vouloir placé le commerce de luxe américain dans une impasse. Car un centre commercial ne vend pas seulement des vêtements ou des sacs à main. Il vend aussi l'image d'un pays.
Et lorsque cette image perd de son attrait, peu importe la profondeur des soldes, plus personne n'a envie d'acheter. Quand le monde ne vient plus dépenser son argent, l'Amérique ne perd pas seulement un chiffre d'affaires, elle perd aussi son statut de destination mondiale. Numéro 9, United Airlines. Autrefois présente dans plus de 120 destinations internationales, United Airlines se transforme peu à peu en une compagnie presque exclusivement domestique. La raison n'est pas que le ciel s'est fermé, mais que de nombreux pays ont réduit, voire suspendu, l'octroi de visas de courte durée aux citoyens américains en représailles aux politiques migratoires trop restrictives de Washington. Conséquence, United ne parvient plus à maintenir ses marchés aller-retour. Les vols sont vides aussi bien à l'aller qu'au retour, et la part de marché s'effondre, pour mieux tomber dans l'escarcelle de ses concurrents. Tandis que United se replie, Air Canada Lufthansa ou Emirates s'étendent et occupent immédiatement les lignes abandonnées. United n'est pas officiellement interdite de vol, mais dans les faits, plus personne ne l'attend à l'arrivée. La compagnie a dû geler ses plans d'investissement dans la flotte long courrier et réorienter ses ressources vers le réseau domestique. Les employés des terminaux internationaux ont été transférés vers le marché intérieur ou placés en rotation forcée. Même une partie de la clientèle fidèle a tourné le dos, préférant des compagnies au réseau plus stable et à l'accueil plus chaleureux. Un avion peut transporter 300 passagers. Mais si aucune nation n'attend son atterrissage, ce n'est plus qu'un cylindre d'acier coûteux qui vole dans la solitude. United n'a pas perdu le ciel. Elle a perdu la confiance dans le fait que l'Amérique reste encore le centre de la carte du monde. Numéro 10, Macy's. Quand le ciel se referme, quand les lumières de Vegas pâlissent, les vitrines étincelantes de Macy's reflètent elles aussi une vérité brutale. Macy's, symbole du commerce de détail américain, vacille. Souvenez-vous des Noëls d'autrefois, des milliers de personnes massées devant les vitrines de Macy's à New York, émerveillées par des décors somptueux. Aujourd'hui, les lumières, brillantes encore, mais rares, sont ceux qui s'arrêtent. Chaque sac non acheté, chaque photo non prise, c'est un souvenir américain qui s'efface aux yeux des voyageurs. Les clients internationaux venus d'Asie, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient furent longtemps la bouée de sauvetage de Macy's grâce à leurs achats de luxe au remboursement de taxes et à leurs dépenses culturelles. Mais les frais de visa exorbitants, les contrôles d'entrée tatillons, l'absence de services linguistiques et la lourdeur des procédures de détaxe les ont détournés vers Singapour, Dubaï ou Milan. La stratégie de localisation de Macy's n'a pas suffi à compenser. Les consommateurs américains dépensent moins et se tournent toujours plus vers le commerce en ligne. Macy's n'a pas seulement perdu des clients, il a perdu son rôle de passerelle entre l'Amérique et le reste du monde. Et son déclin ne concerne pas uniquement le secteur du retail. Il entraîne la disparition de dizaines de milliers d'emplois dans les services, réduit les recettes fiscales des villes et affaiblit une culture du shopping qui faisait autrefois partie de l'identité américaine. Une vitrine de Macy's reflétait jadis le rêve américain. Aujourd'hui, elle ne renvoie plus qu'une réalité vide.